quand on parle de management des ressources humaines, on va forcément parler de résistance au changement. Donc notamment c'est Michel Crozier qui a fait différentes théories sur la résistance au changement, en tout cas c'est celle-ci qu'on va voir dans le management. Donc forcément quand vous allez prendre des décisions, il y aura toujours des personnes qui vont être contre. Alors peu importe la décision, ça peut être la meilleure du monde, vous aurez systématiquement au moins une personne qui ne sera pas contente. C'est de partout pareil. Vous n'arriverez jamais à créer un consensus pour tout le monde, à prendre une décision qui va convenir à tout le monde. Vous aurez forcément des personnes qui vont être contre. Donc forcément vous avez la résistance au changement. Souvent quand les entreprises vont faire différents types de changements, bien sûr il y en existe énormément, en fonction de ces différents types de changements plus ou moins importants, il y aura une plus grosse résistance au changement. Donc voici quelques exemples justement de possibilités de changement qui peuvent exister. Quand vous avez un nouveau manager qui vient arriver, chaque manager a bien sûr une façon de fonctionner, des règles qu'il a l'habitude d'appliquer et une organisation spécifique. Donc du fait de son expérience qu'il a déjà, ou justement s'il est nouveau, il n'a pas forcément cette expérience. En tout cas, un nouveau manager va mettre en place souvent des nouvelles règles. Il aura toujours une première phase d'observation et après d'action où il va mettre en place sa propre manière de fonctionner. Après, bien sûr, quand vous mettez en place des nouveaux horaires, vous travaillez de jour et maintenant vous travaillerez de nuit du fait du contexte ou parce qu'on change notre organisation de travail. Donc il peut y avoir des personnes qui sont contre ça. Vous avez le fait de mettre en place une nouvelle structure, une nouvelle organisation, donc des nouveaux procédés administratifs. Donc ça peut justement bouleverser certains salariés. Le fait de mettre en place des nouvelles techniques, de faire appel à des nouvelles technologies, donc c'est une grosse résistance au changement, notamment des personnes qui ne connaissent pas ces technologies. Donc quand vous aviez des anciens salariés et que vous venez leur enlever leurs habitudes et que vous mettez quelque chose de ultra technologique entre leurs mains, qui est vachement productif, mais qu'eux, ils n'ont même pas l'habitude de s'en servir, ces personnes-là vont avoir du mal justement à procéder à ce changement. Et gros changement qui souvent crée de fortes tensions, ce sont les fusions d'entreprises. Donc quand deux entreprises décident de se racheter et de fusionner pour donner justement une grosse entreprise plus importante pour son marché, donc là il va y avoir des problèmes parce que chaque entreprise a une culture d'entreprise différente. Dans chaque entreprise, il y a des rites, il y a des mythes justement, il y a des tenues différentes et donc comment réussir à fusionner tout ça et à créer un ensemble. Donc ça fait partie de ce qui peut changer justement dans les entreprises. Et donc la résistance au changement, selon Michel Crozier, c'est normal. C'est normal pourquoi? C'est normal parce qu'on va changer justement les plans de carrière des salariés. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une personne, elle avait un plan de carrière qui était défini, et là tout d'un coup, par exemple, on va mettre en place une nouvelle structure, et dans cette nouvelle structure, le poste auquel il était censé récupérer, il va être supprimé. Donc ça peut bouleverser le changement de carrière de certaines personnes. Donc ça peut en démotiver certains et ils ne vont pas être d'accord, c'est normal. Il peut forcément le bouleversement des habitudes des personnes. Les Français notamment, on a du mal à leur faire changer d'habitude. Quand ils ont pris un certain train de vie, quand ils ont des habitudes de tous les matins ou toute la journée à une succession de tâches, dès que vous venez changer rien que quelque chose dedans, souvent c'est la guerre, parce qu'ils ont du mal à changer. Et bien sûr, ça crée aussi du stress et des tensions. C'est-à-dire que vous annoncez une fusion d'entreprise, il y a tout le monde qui va commencer à stresser pour savoir est-ce qu'il ne va pas avoir des licenciements, comment est-ce qu'on va fusionner les cultures d'entreprise, est-ce qu'on va garder nos tenues, est-ce qu'on va garder notre enseigne, est-ce qu'on va garder nos horaires, est-ce qu'on va avoir un nouveau manager. Donc il y a plein de questions qui vont être soulevées justement à l'annonce de différents changements et justement il convient dans le traitement de cette résistance au changement de rassurer justement les collaborateurs.